Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de te donner un maximum d'idées pour justement améliorer ton intérieur, te sentir mieux, parce que notre maison, c'est notre cocon, c'est notre refuge. Tu vas trouver ici des idées concrètes à appliquer rapidement. Le but étant de te motiver à passer à l'action et à apporter des changements concrets à ton intérieur. Le problème numéro 1 en décoration intérieure, c'est qu'on n'a pas un budget illimité. Et souvent, on se sent frustré parce qu'on n'a pas la possibilité de choisir. On ne peut pas s'offrir tout ce qu'on veut. C'est plutôt décourageant et en plus, on ne sait pas par quoi commencer. Et l'erreur que je vois souvent en décoration intérieure, c'est le fait d'accumuler beaucoup de choses, d'acheter pas mal de petites choses dans tous les sens et finalement de ne pas trouver d'harmonie entre tous ces éléments ensemble. Du coup, on se lasse vite de notre déco. La déco fait plutôt amateur, on hésite, on ne sait pas vraiment quoi choisir pour améliorer les choses. Et bien souvent, on perd en confiance parce qu'on n'a vraiment pas du tout confiance en nos choix. En prime, tu vas apporter des éléments positifs dans ton intérieur et tu verras, tu vas prendre de plus en plus confiance en tes choix. Je t'invite à prendre des notes car ça va être intense et aussi dense. De plus, c'est vraiment illustré de beaucoup d'images, donc n'hésite pas à mettre pause pour prendre le temps de bien observer les images et les illustrations. Tu trouveras également les liens sous la vidéo des différents éléments de shopping. Sans plus tarder, on y va. Je vais déjà te partager des idées gratuites. Donc la première idée, ça demande du temps et un petit peu d'effort, mais c'est vraiment pour un très grand résultat, c'est d'utiliser les bases du home staging. Alors les bases du home staging, c'est quoi? C'est de ranger, de désencombrer, mais également de laver ses fenêtres, ses vitres, de faire son lit propre, d'installer des rideaux clairs, pareil, mettre un rideau de douche propre, mais aussi de cacher les câbles électriques qui traînent. Et tu verras déjà avec un gros coup de ménage, ça va tout de suite améliorer ton cadre de vie. Et le principe du homestaging justement, c'est de montrer une maison bien entretenue. Donc plus tu vas entretenir ta maison régulièrement et plus tu te sentiras bien à la maison. Astuce numéro 2, ça rejoint un petit peu le homestaging, c'est de partir à la chasse au trésor, mais dans sa maison. Souvent, on stocke des choses dans nos placards, dans le grenier, dans la cave, mais il y a peut-être des objets que vous pouvez réutiliser dans votre déco. Une astuce homestaging, justement, c'est de changer de place certains meubles ou certains objets pour justement apporter de la nouveauté dans son intérieur sans forcément racheter de la déco. Donc essaye de voir si tu peux pas interchanger la déco de ta maison. N'hésite pas aussi à interchanger les chaises de la maison, par exemple de mettre de nouvelles chaises de salle à manger, de nouvelles chaises de bureau ou encore par exemple de changer ses chevets. Ça permet vraiment d'apporter de la nouveauté. Les chevets c'est top parce qu'on peut utiliser par exemple des chaises pour avoir de nouveaux chevets ou encore des tables d'appoint ou encore des tabourets. Ce sont vraiment des éléments très simples à utiliser pour relooker sa chambre. Et je le répète, en homestaging, tu peux très bien changer de place les meubles pour justement apporter cette nouveauté dans son intérieur. Tu peux très bien aussi échanger les meubles, les fonctions des meubles. Par exemple, un buffet peut devenir une commode ou encore une commode peut devenir un buffet. Enfin, on peut interchanger finalement les meubles. On va parler maintenant de la déco récup. Surtout, n'hésite pas à détourner les objets et à récupérer des objets pour les installer dans ta déco. Ça peut être des bocaux, des caisses en bois ou encore des vieux volets, des boîtes de conserve. En fait, c'est d'utiliser des choses que tu as déjà. N'hésite pas aussi à penser au lieu de récup. Par exemple, pour décorer à moindre frais, tu peux aller en recyclerie, chez Emmaüs ou encore les encombrants dans la rue. Pense aux vide-greniers, aux brocantes ou encore les magasins qui font du troc.
Les sites de troc également, Le Bon Coin, c'est un super endroit pour trouver des objets d'occasion, des meubles d'occasion. Aussi tout ce qui est magasin de déstockage. Quelque chose que je faisais quand j'étais étudiante, c'est que j'allais dans les magasins. En fait, j'allais repérer les boutiques, les décos des boutiques, surtout des vitrines, parce que souvent ils utilisent par exemple du papier peint ou des grandes photos ou encore des petits supports en carton, etc. N'hésite pas à aller en magasin s'il y a une déco qui te plaît en vitrine et à récupérer justement ces éléments-là, parce que de toute façon ils vont être jetés à la poubelle. Donc ça peut être une bonne idée aussi pour redécorer son intérieur. Surtout que les vitrines, il y a souvent des très jolis éléments. Et enfin, dernier conseil pour la récup, c'est de participer à des vides maison ou encore de participer à des déménagements, parce que tu vas forcément récupérer des choses. Nouvelle astuce gratuite, c'est d'inviter la nature dans sa maison, en fait d'aller faire une balade et d'aller chercher des éléments de la nature pour faire sa déco. Donc ça peut être avec des fleurs, avec des branches, avec des feuilles, avec par exemple des galets ou encore des coquillages. Enfin, il y a plein de choses, le bois flotté, il y a plein de choses qu'on peut trouver dans la nature, qu'on peut utiliser dans notre déco. En plus, le fait de faire rentrer la nature dans sa maison, c'est vraiment un élément très apaisant, très zen, parce que la nature est apaisante. N'hésite pas à créer des compositions avec ces éléments naturels. Et aussi, par exemple, tu peux créer de la déco avec les fruits, les légumes dans ta cuisine, les mettre dans ta salle à manger, décorer avec des noix, avec des pommes de pin. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut utiliser de naturel. Et tout à l'heure, je te parlais d'échanger les chaises de la maison, mais ça peut très bien fonctionner aussi avec les fauteuils de la maison, de les interchanger par rapport à la chambre, par rapport à la salle de bain, par rapport à la salle à manger ou encore au salon. Ça, c'est super aussi pour donner un petit coup de neuf, du changement dans sa maison. On va passer à des rangements esthétiques et pratiques, parce que la déco, c'est pas juste quelque chose de beau. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se créer des rangements esthétiques et pratiques. Du coup, il y a deux fonctions. Alors l'idée, c'est de rendre la maison pratique à ranger, mais surtout ludique. Alors n'hésite pas à multiplier les boîtes. Tu peux également transformer des boîtes à chaussures, tu les recouvres d'un papier, d'un motif par exemple, pour créer de jolies boîtes. Et franchement, d'avoir une maison bien rangée, bien organisée, c'est très satisfaisant et c'est très décoratif aussi. Donc je sais que ça prend quand même pas mal de temps, mais c'est très intéressant pour se sentir bien à la maison. Autre élément pour bien ranger sa maison, ce sont les paniers. Alors il y en a toutes sortes de formes, en fibres naturelles. C'est très intéressant, ça donne vraiment un côté chaleureux à une pièce. N'hésite pas à transformer les éléments que tu jettes en éléments pour ranger. Par exemple, tu peux découper un bidon de lessive pour créer des rangements dans tes tiroirs. Ou encore, ça peut être, je disais, avec les boîtes à chaussures. Il y a plein de choses que tu peux transformer avec finalement tes déchets, avec les bouteilles d'eau. Il y a vraiment des choses super sympas à faire. En rangement esthétique et pratique, il y a aussi les boîtes en bois. Ça, c'est très chaleureux, très solide et ça donne vraiment un effet déco. Alors, dans la cuisine, même dans la salle de bain, je t'invite à utiliser des bocaux ou alors des boîtes de conserve ou encore même ta vaisselle pour créer des rangements. Par exemple, pour ranger ses pinceaux. En fait, l'idée, c'est de pouvoir organiser, ranger sans forcément racheter de nouvelles choses. Et si tu utilises de la jolie vaisselle, par exemple, tu utilises un joli bol en vide-poche, c'est vraiment très esthétique, pratique. Tu as envie de le laver, tu le mets au lave-vaisselle et tu peux changer ta déco aussi à volonté selon les saisons par exemple ou selon tes envies. Une astuce déco toute simple aussi, c'est de réorganiser ses livres, de les classer simplement par couleur et par taille. Ça permet vraiment de donner un effet déco. Autre astuce de rangement, c'est d'utiliser les coffres. Alors il y a beaucoup de choix aussi qui s'offrent
à nous. Les coffres, c'est super pratique parce qu'il y a une double fonction. On peut s'en servir d'assise, de repose-pied ou encore de table basse. Et en même temps, on a des rangements à l'intérieur, par exemple pour ranger des plaids, des textiles, des coussins, des housses de coussins ou encore ces draps. C'est hyper pratique. Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments porte-manteaux qui sont adaptés pour les petites pièces par exemple. C'est hyper pratique, c'est très joli, il y a beaucoup de modèles et les porte-manteaux, on en a toujours besoin pour mettre ses écharpes, ses vestes, ses manteaux. Autre élément de rangement, ce sont les patères qu'on peut mettre au mur. Il y a beaucoup de choix qui s'offrent à nous, il y a des choses très jolies en plus au niveau des patères. Ça rajoute vraiment de la décoration. Et également il existe des patères que vous pouvez accrocher à une porte ou encore aux portes de placard pour justement profiter voilà, de patères sans forcément percer. Et enfin au niveau des rangements, je voulais te parler des caisses en bois l'on peut empiler en fait pour mettre des fruits, pour mettre les oignons, etc. dans la cuisine. Je trouvais que ces rangements étaient super pratiques et esthétiques. On va passer maintenant aux détails qui font la différence, mais à mini prix. Pour donner de la personnalité à une pièce, tu peux simplement repeindre un mur d'une couleur ou mettre un papier peint à motif. Ça va vraiment te créer un effet déco garanti. Également au niveau de la peinture, tu peux très bien relooker un meuble. Ça c'est hyper facile à faire. Ou encore simplement repeindre les pieds d'un meuble, d'une chaise ou les pieds de lit d'une couleur pour donner une seconde vie à tes meubles. Et pour réussir sa déco intérieure, ce qui est important, c'est de créer du contraste. Et souvent, on va être relativement neutre, on va être relativement ton sur ton, un sol blanc, des murs blancs, du mobilier gris, etc. Ça va être un petit peu fade finalement. Donc moi, je t'invite plutôt à créer du contraste en rajoutant par exemple des pieds noirs, des couleurs foncées, ou alors du bois contrasté, des matières un peu plus contrastantes pour donner de la personnalité à ton intérieur. Justement, on parlait du contraste, n'hésite pas à multiplier les couleurs, enfin à mettre de la couleur dans sa maison parce que pareil, les tendances, les modes, souvent c'est assez ton sur ton, c'est assez fade. On va être influencé par certaines couleurs à la mode, mais si on a envie d'une couleur spéciale, par exemple là sur la lampe on a une touche de violet, et bien c'est tout à fait possible de mettre cette touche de violet, de le mélanger à d'autres couleurs, et cette lampe je peux très bien la mettre dans mon bureau ou encore la mettre dans ma chambre, je peux interchanger cette lampe, mais l'idée en fait c'est vraiment de vitaminer son intérieur et de mettre des couleurs à la maison pour se sentir bien à la maison et de mettre des couleurs qui nous inspirent. Dans la formation couleurs déco, je parle vraiment de pouvoir des couleurs, de l'impact des couleurs sur notre bien-être. Donc je t'invite à te renseigner par rapport aux bienfaits des couleurs dans son intérieur. Et justement en parlant des couleurs, n'hésite pas dans ta maison à mettre des couleurs bord de mer, bleu turquoise, des choses vraiment donner un air de vacances à sa maison, ça aide beaucoup à se sentir bien chez soi. Ou encore pour évoquer les vacances, de donner un air tropical avec les motifs, avec les plantes pour donner vraiment cet air de vacances à la maison. On dit souvent voir la vie en rose, et bien le rose a vraiment des bienfaits, donc n'hésite pas à rajouter du rose dans ta déco parce que le rose on l'ose pas beaucoup dans la déco, alors que on peut très bien mettre du rose gold ou encore mettre du rose pâle, ça c'est très joli dans la maison et en plus vous aurez les bienfaits du rose parce que le rose est vraiment une couleur apaisante. Pareil pour le violet, alors le violet va beaucoup donner de contraste dans une pièce, c'est une couleur profonde, vibrante, elle crée vraiment de la profondeur à une pièce et le violet c'est vraiment le symbole de l'apaisement aussi et de la force. Donc c'est vraiment une couleur qui a beaucoup de bénéfices. N'hésite pas dans ta déco, petit prix, à rajouter des luminaires qui font un grand effet. Par exemple, ça peut être une guirlande lumineuse,
une lampe à poser, un lampadaire ou encore une lampe qui change de couleur. Ou aussi tu peux prendre une lampe un peu effet luxe, petit prix, qui va donner tout de suite de la personnalité à ton intérieur. Donc n'hésite pas à multiplier les luminaires tout en restant dans ton budget. Alors ça j'adore, c'est d'utiliser des tables d'appoint ou des tabourets dans la déco. Que ce soit dans le salon ou encore dans la salle de bain, dans la chambre, dans l'entrée. C'est vraiment des petits prix, on peut trouver des tabourets à très petit prix mais avec vraiment un bel effet déco. Tu peux également t'en servir quand tu reçois des gens, donc c'est vachement convivial, ou encore en bout de canapé, c'est très joli, c'est pratique, c'est facile à déplacer et en plus ça a vraiment l'effet déco. On va passer à la cuisine, la salle à manger. En fait, on va parler de la convivialité dans la maison. Parce que je t'invite, pour te sentir bien dans ta maison, déjà à être fier de ta maison, à montrer à tes proches que tu prends soin de ta maison. Ils vont être fascinés par ta facilité à décorer ton intérieur à moindre frais. Et aussi, ce que j'avais envie de parler dans cette partie, c'est le fait de casser la routine en décoration pour faire entrer de la magie, de la poésie dans sa maison. Je t'invite une fois par semaine à créer une belle table pour manger, que ce soit en couple, en famille, ou même pour toi-même, de te faire une jolie table. C'est vraiment très motivant et ça permet aussi de prendre soin de nous, d'avoir envie de plus cuisiner, de se faire une belle table. C'est vraiment gratifiant. En parlant de table, tu peux te créer une décoration de table fixe, c'est-à-dire d'investir dans un chemin de table ou encore dans des sets de table que tu vas laisser sur la table pour donner un effet de décoration. Et aussi, je t'invite à t'amuser avec ta vaisselle du quotidien, d'avoir une jolie vaisselle. Par exemple, si tu achètes de la vaisselle chez Action, c'est vraiment pas cher, mais ça peut donner un très joli effet déco, quelque chose de dynamisant. Pareil, d'avoir une tasse amusante pour le matin quand tu vas boire ton café, ça va te dynamiser dès le matin. En fait, je t'invite à créer ta déco du quotidien, de donner du fun. Un effet déco dans la cuisine, ce sont les planches à découper que tu peux laisser le long du mur sur ton plan de travail. Ça fait un bel effet déco et c'est pratique. Et aussi tout ce qui est plateau. C'est un excellent conseil pour ranger ses affaires, pour regrouper les éléments dans la cuisine. Mais ça marche aussi dans la salle de bain, sur la table de chevet ou encore dans le salon. D'utiliser les plateaux, c'est idéal pour donner un effet pro tout en rangeant la maison. Dans la maison, je te le disais, je t'invite à créer un lieu chaleureux, convivial, où tu vas avoir envie de partager, de créer des souvenirs dans cette pièce. Finalement, la décoration, c'est un moyen de s'exprimer, c'est le moyen d'activer notre créativité. Donc, tu peux exprimer ta personnalité dans ton espace intérieur. Par exemple, tu peux très bien afficher des citations sur des affiches, avec des stickers. Pourquoi pas écrire les valeurs de la maison. Comme par exemple, ici, on est de bonne humeur toute la journée. Voilà, c'est un exemple. Mais ça peut être aussi d'indiquer les règles de la maison. N'hésite pas dans la maison à te créer un coin pour la musique. Un coin où tu as de la place pour danser, pour chanter, pour organiser un karaoké par exemple. Et je t'invite d'ailleurs, pour te sentir bien à la maison, à fêter souvent tes petits succès, à célébrer. Ça c'est très important quand tu avances dans ta vie, de célébrer les petits comme les grands moments. D'ailleurs, je t'invite aussi à donner un air de fête dans ta maison, sans forcément qu'il y ait un anniversaire, mais par exemple, tu peux mettre des guirlandes, des fanions dans la déco, des pompons, des lanternes. Ce sont vraiment des éléments qui sont pas chers et qui font un bel effet déco dans la maison. Tu peux également donner un air un peu guinguette avec des guirlandes lumineuses ou encore donner un air festif avec des boules à facettes ou encore des paillettes. Dans la cuisine, je t'invite à te créer un coin café, goûter, petit déjeuner. C'est-à-dire de regrouper grille-pain, tasse à café, bouilloire, mais aussi
le thé, les gâteaux, les tasses, les bols au même endroit pour te créer ton petit coin petit déjeuner. Moi j'adore faire ça dans la cuisine, c'est ludique, c'est pratique, c'est esthétique et voilà, on n'y pense pas toujours à regrouper ces éléments. Et j'ai l'impression que les blogueuses, les youtubeuses aiment faire ce genre de concept surtout. N'hésite pas à avoir le nécessaire pour faire des pique-niques, que ce soit dans ton jardin ou aller faire des pique-niques à l'extérieur, donc avec un plaid fait pour ça, un panier, etc. pour aussi sortir à l'extérieur, pour aussi sortir un petit peu de la maison et s'aérer la tête. N'hésite pas à chercher des choses pour jouer. Je te parlais de karaoké, de danse, mais ça peut être aussi d'avoir un endroit dans le jardin pour faire des jeux de kermesse, pour dessiner une marelle par exemple, même si elle est dans la maison. En fait, de rendre un petit peu le quotidien un peu plus joyeux et d'inviter le jeu dans sa vie. D'avoir des jeux de cartes faciles à utiliser. Par exemple, le Uno, c'est facile de jouer au Uno. Des jeux d'adresse. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut utiliser qui sont très drôles et qui permettent de changer un petit peu la routine. Aussi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir un coffre ou une étagère avec quelques petits déguisements, des choses voilà, qu'on peut utiliser comme un jour de fête ou pour faire sourire son conjoint, etc. Ça peut être très amusant. N'hésite pas à utiliser du design marrant. Ça peut être une boîte de mouchoirs ou encore des patterns au mur marrants, des cache-pots, enfin vraiment de mettre quelque chose d'assez ludique et d'utiliser du design qui va changer, qui va égayer notre quotidien. N'hésite pas à dire à tes proches ou à tes invités que tu acceptes les bouquets de fleurs pour justement rajouter un joli bouquet dans sa maison. Ça donne vraiment un air joyeux et luxueux à sa maison. En fait, de te mettre des petits éléments de décoration ou des fleurs qui vont te donner le sourire au quotidien. Alors, c'est un élément qui est peut-être très étonnant, mais c'est d'échanger ses meubles avec ses proches. Peut-être que ta soeur, ton frère, tes parents, ils en ont marre de leurs meubles, t'en as marre de tes meubles. Est-ce que vous pouvez pas, par exemple, échanger votre meuble télé ou échanger votre table basse, tout simplement pour donner un peu de nouveauté à son intérieur. On n'y pense pas parce qu'on nous donne jamais cette astuce déco, et ben moi je la partage avec toi aujourd'hui. Une autre astuce, c'est de faire une soirée déco, c'est-à-dire que chaque invité amène un élément déco ou plusieurs à échanger. Et donc pendant ce repas, cet apéritif dînatoire, on peut s'échanger notre déco. Ça permet de renouveler notre déco. Puis s'il y a des choses que toi, tu n'as plus envie dans ta déco, et ben tu peux simplement les changer. C'est tout bénef pour tout le monde. Tu passes un bon moment, c'est novateur, c'est motivant. Je pense que tes invités vont être ravis. Voilà, moi je trouve ça vraiment super intéressant. Alors, je voulais partager avec toi 3 astuces là pour gagner de l'argent avec la déco intérieure. Parce qu'on parle toujours d'achat, de petits budgets, etc. Mais tu peux très bien gagner de l'argent avec la déco. Simplement en revendant les choses que tu ne veux plus, donc ça peut être sur vide-grenier, sur le bon coin, en brocante. Et là, tu vas commencer à te créer une petite cagnotte pour racheter de la nouvelle déco par exemple. Tu peux vendre tes créations, voilà, si tu fais de la couture, si tu crées des tableaux, si tu fabriques des bougies, etc. Tu peux très bien vendre ces éléments. Par exemple, le site Etsy est très bien fait pour ça, pour les petits créateurs. Aussi, tu peux te proposer pour relooker des meubles. Si par exemple, tu as l'habitude de repeindre des meubles, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de repeindre leurs meubles, qui veulent relooker leurs meubles, et bien tu peux proposer cette petite prestation là. Et aussi tu peux proposer tes services pour aider les gens à améliorer leur intérieur, à trier leurs affaires, à organiser leur maison. Tu peux très bien finalement redécorer chez les autres, apporter ton aide pour améliorer le cadre de vie chez les autres, et tu peux demander de l'argent pour ça, en faire une prestation.
On va passer à la partie des DIY. Alors les DIY c'est génial parce que on peut se créer notre propre déco sans forcément dépenser trop. En plus de faire quelque chose de ses mains, ça permet de se vider la tête, de penser à autre chose, de faire quelque chose de créatif. On est vraiment fiers de nous et en plus, quand vous fabriquez un objet de vos mains qui va sortir de votre tête, ça va infuser votre énergie dans votre maison. Imaginez que vous faites un joli pêle-mêle par exemple, vous fabriquez un joli pêle-mêle par vous-même, que vous l'accrochez dans votre entrée. Vous allez accrocher vos photos dessus, etc., vos cartes postales. C'est super inspirant. C'est super, enfin moi je trouve que c'est très enrichissant. Première idée, c'est tout ce qui est toile, de créer ses propres toiles, de faire un collage, de faire une peinture, de faire un dessin. Tu peux également imprimer des affiches et de les faire encadrer. Il y a des magazines qui sont très jolis, tu peux découper des éléments de pages de magazine pour les encadrer, pour les scotcher avec du masking tape et créer une décoration. Alors ça c'est une astuce que j'adore. D'ailleurs il faut que je prenne le temps de le faire pour moi, c'est d'imprimer ces photos de vacances sur des toiles. Par exemple, moi je pense à la Thaïlande, j'ai été voir des sources chaudes en pleine jungle. En fait c'est une rivière d'eau chaude au milieu de la nature, au milieu des arbres. C'était juste magique, l'eau était cristalline. Par exemple, j'aimerais bien imprimer la photo de cet endroit là parce que tout de suite ça m'inspire, tout de suite ça me donne de bonne énergie, des ondes positives. Tu peux également imprimer des photos de famille et même organiser une séance photo. Ça te coûte un petit peu d'argent, mais ça va te faire un super souvenir de famille, de couple ou encore de faire des propres photos de toi et ensuite de les accrocher. Ça aide énormément pour la confiance en soi et ça permet de décorer en même temps. Alors il y a plusieurs sites pour faire ça. Il y a par exemple LalaLab ou encore Cheers. Enfin il y a plein de sites pour faire ça et je crois même que sur Vistaprint ils le font maintenant. Et le fait de t'évoquer par exemple des voyages qui t'ont marqué ou tes dernières vacances, ça permet de s'ancrer en fait. Quand tu vas pas bien par exemple au quotidien, que tu es un peu triste, etc. Le fait de voir un paysage qui t'a plu, ça va te ramener dans ce souvenir là et ça va te redonner sourire. C'est vraiment une méthode d'ancrage pour aller mieux. Donc n'hésite pas vraiment à le faire, hein. Autre élément, c'est de se créer un vision board. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un tableau de vision, de visualisation des choses que tu aimerais dans ta vie. Donc par exemple, tu peux créer un collage avec une belle maison, une belle déco, une cuisine rangée ou alors des jolies tenues, un bureau girly, etc. Pour justement t'inspirer. Tu vas afficher, tu vas voir tous les jours ton vision board et ça va tout de suite te donner de l'inspiration et de la pêche pour aller réaliser ses objectifs et surtout activer la rêverie. Et d'ailleurs, le tableau de visualisation, c'est idéal pour attirer ce qu'on appelle la loi d'attraction. Je ne vais pas le développer ici dans cette vidéo, mais n'hésite pas à te renseigner aussi sur la loi d'attraction pour justement attirer les choses que tu as envie dans ta vie. Ah oui, comme je te le disais tout à l'heure, dans la chambre, c'est de changer ses chevets, donc avec soit des tables d'appoint, soit des tabourets, soit des chaises, soit avec un banc aussi. C'est super solution pour rapporter de la nouveauté dans sa chambre. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui pour faire de la décoration avec les palettes. Donc je voulais en parler quand même ici parce que on prend jamais le temps aussi de le faire. Alors qu'il y a des choses vraiment très belles qu'on peut mettre en place avec des palettes, que ce soit pour l'extérieur, que ce soit pour le salon, pour faire une tête de lit. C'est simple, c'est efficace. Vous pouvez récupérer les palettes. Donc n'hésitez pas, pareil, à chercher des idées à propos des palettes. J'adore aussi l'idée de se créer des tables de chevet ou encore des étagères avec des cordes et simplement des planches de bois. Ça change, c'est des éléments suspendus, donc ça fait des choses déco et finalement ça coûte pas grand chose.
parce qu'on a juste les matériaux à acheter ou à récupérer. Pareil, on peut très bien suspendre des pots, suspendre des plantes, suspendre des cagettes, des cajots, suspendre des boîtes en bois pour se créer des éléments de décoration en hauteur et suspendus. Alors pour les gens qui ne peuvent pas percer au plafond, il existe des crochets qu'on peut mettre, qu'on peut coller au plafond directement. C'est solide et ça permet de coller sans forcément percer le mur. Donc ça c'est super efficace. Autre solution, ce sont les bobines de câbles ou alors ce qu'on appelle les tourets pour les transformer en table d'appoint. N'hésite pas à transformer une desserte en mini bar. Ça j'adore beaucoup, ça donne un effet déco et en même temps c'est pratique. On peut en récupérer chez Emmaüs de ce genre de dessert, on peut les fabriquer, on peut l'acheter neuf, il y a plein de solutions qu'on peut faire. Ça peut être très bien aussi comme dessert au niveau du jardinage, au niveau de plein de choses. Quelque chose qui est très design et qui est très sympa et qui est relativement masculin, c'est d'utiliser des parpaings pour fabriquer des meubles avec. Je trouve que c'est intéressant comme solution aussi. N'hésite pas à relooker ton canapé. Donc simplement avec des plaids ou en changeant les housses de coussin. C'est très facile, c'est très rapide, tu peux changer les couleurs, les matières, les motifs et tout de suite ça va donner un air plus gai et ça va transformer ton canapé. Ça va le relooker complètement sans forcément devoir racheter un canapé. Je t'invite à sauver tes bougies. Alors souvent les bougies, on les allume et on laisse un petit fond comme ça de bougies et finalement après on les allume jamais. Donc tu peux trouver des tutos sur internet pour faire fondre ta cire et refabriquer une nouvelle bougie. Ça peut être dans une jolie tasse, dans un joli bocal, etc. Il y a plein d'idées aujourd'hui où on peut refaire ces bougies. N'hésite pas à le faire et tu peux également trouver des kits pour faire ses propres bougies sur internet ou dans les magasins de loisirs créatifs. La peinture en bombe, c'est un excellent moyen pour relooker un élément. Ça peut être avec des branches, avec des bocaux, avec des coquillages, avec une bouteille en verre. C'est facile, c'est rapide et c'est économique. Astuce ludique, c'est de créer de la déco avec des post-it. Alors je t'invite par contre à prendre vraiment la marque post-it pour que ça colle bien. Et par exemple, tu peux créer une tête de lit avec des post-it, tu peux écrire des petits messages doux dans la maison. Tu peux créer de la déco vraiment avec des post-it. C'est coloré, c'est joyeux, c'est ludique. Vas-y. On va passer maintenant au shopping. Donc ce sont des éléments de shopping petit budget, petit prix et en même temps qui ont un grand effet dans la déco. Donc par exemple, première idée, ça va être de créer une dynamique avec des miroirs. Donc tu peux acheter un lot de miroirs ronds ou encore multiplier les petits miroirs soleil. Ça c'est super joli et ça donne vraiment un effet déco. Pareil au niveau des lanternes. De trouver des lanternes très peu chères, de les regrouper, tu peux les poser au sol, tu peux les poser sur un meuble, c'est très joli. Par exemple chez Action, les lanternes elles sont vraiment pas chères du tout. On parlait des éléments suspendus, n'hésite pas à décorer avec des pots de fleurs suspendus, ça c'est très joli, ça peut vraiment s'installer partout. Un effet déco que j'adore, c'est de s'offrir une grande toile très nature, très inspirante pour justement s'évader, voyager et activer aussi le côté zen nature dans la maison. J'adore cette astuce aussi, c'est d'utiliser les stickers. Donc il y a aujourd'hui des stickers qui font effet miroir. Donc il y a ces fameux petits ronds dorés pour créer un motif, pour créer quelque chose de joyeux, de pétillant, de festif sur un mur. Ça fonctionne super bien. Ou encore les petits miroirs en forme d'oiseau qu'on peut mettre par exemple dans une montée d'escalier ou en tête de lit. C'est super joli je trouve. Ou même dans une entrée. En plus l'effet miroir comme ça permet de rapporter de la luminosité dans son intérieur. On n'y pense pas et pourtant ça fait vraiment un bel effet déco. Et en plus ça peut être utilisé comme rangement. C'est d'utiliser une échelle. Donc ça peut être pour accrocher
de la déco comme une guirlande lumineuse, ou encore pour ranger les plaids, ranger les magazines, ranger les serviettes de bain. Ça c'est une super astuce pour décorer moindre frais. Très joli aussi, c'est le macramé, c'est vraiment d'inspiration ethnique, voyage. On peut en plus en fabriquer nous-mêmes, donc ça c'est pareil, c'est une super idée pour redécorer son intérieur et pour donner de l'effet à un mur, un effet un peu bijou, un effet fait main aussi, artisanat, qui est très joli. Comme je le disais, c'est de s'offrir des tables d'appoint pour l'effet déco et le côté pratique, qu'aujourd'hui il y en a vraiment à petit prix. Aussi on peut utiliser ces tables d'appoint pour mettre des plantes dessus, pour surélever nos pots de fleurs, ça c'est très joli. Autre élément qu'on pense pas toujours, ce sont les poufs qu'on peut déplacer, qu'on peut servir en table d'appoint justement, de repose-pied, de table de chevet. Ça c'est très intéressant aussi d'utiliser les poufs. N'hésite pas à installer un pêle-mêle pour accrocher les cartes postales, les photos, les lettres d'anniversaire que tu reçois, etc. Pareil, toujours pour s'inspirer. Les housses de coussins, les coussins, c'est pareil, c'est de la déco à petit prix qui donne un grand effet de décoration, et le jour où on en a marre, par exemple d'un motif, on peut très bien changer la housse de coussin. Tu peux abuser des tapis dans la maison, tu peux en mettre partout dans la maison. Dans l'entrée, dans la cuisine, moi j'adore au pied de l'évier par exemple, mettre un tapis qui soit facile d'entretien, qu'on met en machine. Tu peux mettre un beau tapis, petit prix toujours, dans le salon, dans ton bureau, au pied du lit, ou encore des tapis de salle de bain. Le tapis, ça donne tout de suite un côté plus chaleureux, plus cocooning à une pièce. Pour donner un aspect précieux à la maison, c'est d'utiliser les boîtes en verre, les petites verreries, pour mettre des plantes, pour mettre ses bijoux, etc. Ça c'est très joli. On n'y pense pas toujours, mais c'est d'utiliser les bancs. Les bancs, ça peut être très bien dans l'entrée, dans un couloir, au pied du lit, à côté du canapé, etc. pour apporter un effet déco et pratique dans la maison. Et aussi, quelque chose que j'adore pour se remonter le moral, c'est d'utiliser des mots positifs dans la maison. Donc ça peut être avec des éléments en 3D, des affiches, des citations, des panneaux ou encore des tableaux d'étoiles avec des mots positifs dessus. Ça c'est très inspirant à la maison. Et enfin, j'espère que tu as bien écrit les éléments que tu avais envie de changer, mais je voulais te partager pour terminer cette vidéo, c'est comment améliorer son bien-être. Donc déjà, je t'invite à améliorer ton extérieur, parce que c'est faire une bonne première impression. C'est être fier de sa maison. Donc prends le temps de nettoyer ta porte d'entrée, de fleurir ton extérieur, d'entretenir en fait tes extérieurs, tes volets, tes vitres, etc. pour justement donner un aspect qualitatif à ta maison. Ça va vraiment faire rentrer des ondes positives dans ta maison. En fait, c'est vraiment pareil, une astuce de homestaging, hein, d'améliorer l'extérieur de sa maison, de faire une bonne première impression, d'être fier de montrer sa maison. Pourquoi pas rendre jaloux aussi ses voisins. Il n'y a que du positif en fait à améliorer ses espaces extérieurs, ou son palier, ou sa façade, ou ses volets, etc. Je t'invite à te créer un coin pour toi, que ce soit un coin lecture avec une belle bibliothèque pour regrouper tous tes livres, ou encore un coin créativité, création, un coin où tu peux écrire, où tu peux dessiner, où tu peux méditer, faire du yoga, vraiment un espace pour toi. Ça va t'aider à améliorer ton quotidien. Et puis ça peut te servir de coin bureau, de coin loisirs créatifs, ou encore, en fait, ça va te créer ton petit cocon, ta petite cabane à toi, rien qu'à toi. Le bien-être passe par le soin du corps, du coup par la salle de bain. Donc n'hésite pas, la salle de bain, à créer un endroit un peu spa, très apaisant, avec des choses naturelles, des éléments un peu luxueux, même si c'est à petit prix, mais vraiment de te chouchouter. Le bien-être, ça passe aussi par la chambre,
Donc je t'invite, pour te sentir bien à la maison, à faire ton lit tous les matins, à aérer la pièce, à pourquoi pas investir dans un joli linge de lit qui te plaît. Sur ta table de chevet, de mettre une lampe qui va tamiser l'ambiance, de mettre une bougie avec un parfum que tu aimes bien, qui est très doux, ou encore avoir une crème pour mettre sur tes mains, sur tes pieds, pour te faire des massages le soir. Vraiment, ta chambre, elle est pour toi, elle doit être là pour te chouchouter aussi. Pour améliorer ton bien-être, je t'invite à montrer dans ta maison, à mettre des choses qui représentent l'abondance. Donc comment on fait ça? On le fait en ajoutant des touches de doré, de rose gold, de cuivré. Ça, c'est très intéressant pour donner un aspect un peu plus luxueux à sa maison et apporter l'énergie de l'abondance dans sa maison. J'aimerais d'ailleurs ouvrir une parenthèse sur le cuivre, parce que le cuivre, il attire vraiment des ondes positives dans la maison. Même si vous pouvez porter un bracelet en cuivre, c'est très bénéfique. Et en plus, c'est une matière très chaleureuse comparée au chrome par exemple. N'hésite pas à activer le pouvoir de la gratitude dans ta maison, à activer, en fait, le bonheur, il est vraiment dans les petites choses. Un bon café, un lit bien fait, du linge propre, etc. Mais aussi le pouvoir de la gratitude, ça va être la gratitude d'avoir du chauffage, d'avoir l'électricité. Moi, des fois, j'ai une petite pensée parce que ma machine à laver, elle lave mon linge. C'est hyper pratique. Le monde moderne, voilà, ça nous apporte vraiment beaucoup de choses positives qui nous facilitent la vie. Donc, c'est important aussi d'y penser. Dans ta maison, il faut que tu aies cette sensation de sécurité, de cocon, et de te créer une ambiance zen, apaisante, reposante. Il faut vraiment éviter de faire rentrer l'angoisse dans sa maison et de laisser toutes les ondes négatives à l'extérieur. À la maison, on est tranquille, on est bien. Et enfin, dernier conseil, ça serait d'afficher en fait tout ce qui fait penser à l'espace. Donc aux étoiles, à la nuit, aux planètes, parce que ça active l'imaginaire. Et c'est pareil, ça nous fait penser que en fait, dans cette vie, il y a vraiment de belles choses, mais que l'univers est très très grand. En fait, c'est d'inviter l'univers dans sa maison. C'est très inspirant. Aujourd'hui, la déco, elle est vraiment tendance au niveau justement tout ce qui est espace, les planètes, les étoiles, etc. Il y a beaucoup d'éléments de décoration sur ce thème-là parce que ça apporte énormément de bienfaits dans la maison. En bonus de cette longue vidéo, tu trouveras la vidéo sur les pierres pour améliorer ton habitat. D'ailleurs, d'utiliser des pierres dans sa maison, il y a vraiment énormément d'effets bienveillants et qui activent le bien-être dans la maison. Il y a des pierres de protection, il y a des pierres d'apaisement, il y a des pierres d'amour de soi, etc. Donc je te laisse découvrir ça. En tout cas, je t'invite à activer ta curiosité, à aller trouver encore d'autres solutions. Et comme je disais, de casser la routine, de tester de nouvelles choses. En fait, l'objectif vraiment, c'est de créer un intérieur plus heureux, qui te rend plus heureux, de te créer ton paradis sur terre. Surtout, n'arrête jamais de rêver. Je te mets aussi mon Pinterest pour encore plus d'inspiration. Justement, je parle de créer son paradis sur terre, il y a beaucoup d'images d'inspiration pour améliorer son intérieur, apporter du positif, etc. Donc, je te mets également mon Pinterest. J'espère que tu as fait le plein d'idées, il n'y a plus qu'à, et on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils bienveillants pour la maison.